Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Merci pour ton nom, Jésus. Alléluia. Merci pour ton nom, Seigneur. Alléluia. Oh, un nom glorieux. Oh, un nom glorieux. Yes. Alléluia. Oh, que nous l'avons. Alléluia. Entendu comme le son d'une trompette, c'est-à-dire qui appelle l'épouse au souper. Amen. Il dit, et qui me parlait dit, monte ici. Jean typifie l'église, l'épouse. Amen. Juste là au 4e chapitre, l'église monte. Alors frère, je vais vous poser une question. Pour laisser les pasteurs maintenant prier. Nous sommes dans le 4e âge de l'église. 7e âge de l'église. Je viens de dire. Le 3e, le 3 dans les 7 et les 7 dans le 3. J'ai parlé hier, non? Voilà pourquoi j'ai dit il faut écrire. Le 3, parce que quand vous allez voir le 3e âge de l'église qui passe avec le 4e, c'est l'âge des ténèbres. Et l'église commence à reprendre sa forme, il commence à monter et les diables tombent. Amen. Et il y a une réforme avec la justification. L'église commence à répondre jusqu'au temps de la Philadelphie parce qu'il y a le Saint-Esprit, les restaurations des dons. Amen. Là, l'église monte. Juste au 4e, après le 5e âge de l'église, l'église commence à monter. 5, 6, 7. Justification, sanctification, baptême. Il y va. Alléluia. Amen, amen. Oh, on n'a pas vraiment assez de temps. Je m'arrête là et l'homme de Dieu va prier. Amen, amen. Est-ce que vous avez saisi? Ça va se passer exactement d'un moment à l'autre, même ce soir. Parce que nous sommes dans le 5e âge de l'église. Alors préparez-vous. Il dit, répands-toi, sinon je viens sur toi. Toi, tu dis, non, laisse-nous encore, on n'a pas encore acheté des maisons avec des voitures. Et il va tout détruire, t'inquiète pas. Amen. Tu as encore les yeux sur la terre. Pendant que l'autre regardait sur la terre, alors Abraham leva les yeux et regardait en haut. Vous voyez là où les élus voient? Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, hein? Toi, tu regardes comme ça. Il a vu Sodome et Gomorrhe, et seulement sa destruction parce qu'il regardait comme ça. Mais Abraham, la Bible dit, quand Abraham leva les yeux, il regardait en haut. Dieu lui a posé là dans le désert, et c'est là où il y a la bénédiction. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous incliner dans la prière et l'apôtre va s'approcher. Chacun a sa place. Je lui laisse sa place parce que je connais. Alléluia. Nous allons élever nos voix dans la prière. Chacun va prier au nom de Jésus. Selon que tu as reçu de la part du Seigneur. Prie ton Dieu. Dis un mot à ton Dieu. Continuons notre programme. Comme nous avons dit, nous sommes vraiment derrière le temps. Hier, nous avons déjà commencé. Et sans plus tarder, nous voulons déjà entrer dans la deuxième partie de notre journée de réflexion. Alléluia. Le prédicateur a été court, profond. Il y a une préparation avant le retour de Jésus-Christ. Et cette préparation, Dieu ne le fait pas là-haut seul. Dieu le fait avec toi. Le prédicateur a été clair en disant, avant que notre Seigneur ne revienne, il y a des signes. Il a donné un premier signe, l'existence d'Israël qui est aujourd'hui une nation. Voilà, ça c'est le premier goût que nous venons de manger. Nous allons prendre 5 minutes
d'adoration et de prière. Mais avant ça, nous voulons accueillir nos frères qui viennent de Genève et l'église de Pau-Gauche à Genève qui vont se mettre debout et nous allons les accueillir au nom de Jésus-Christ. Alors, toutes ces caméras que vous voyez, ça vient de notre grande église à Genève. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout? Comme ça, on vous accueille. Amen. Nous allons chanter un court cantique. Maman Cathy, est-ce que tu peux monter ensemble? Nous allons chanter seulement. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Et nous entrons dans le deuxième message. Nous allons nous mettre debout. Nous vous accueillons, mes bien-aimés. Vous êtes bienvenus, Papa Trésor. Vous êtes bienvenus, Papa Mimi. Oh, très content. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lever nos mains pour adorer le Seigneur. Hallelujah. Glory. Yes. Hallelujah. Nous allons monter dans la présence de Dieu pendant 5 minutes. Avec tes yeux fermés. Si tu rates, c'est toi qui vas rater. Alléluia.
reçois l'adoration, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mettons-nous assis. Passons au deuxième message. Voilà, alléluia. Amen. Quand un peuple veut grandir, il vient s'asseoir au pied du maître pour recevoir la parole. Alléluia. Donc ça va venir. On écoute d'abord. On écoute. Et quand on va entrer dans la prière, connexion. Parce que le Seigneur est un avec sa parole. Amen. Nous voulons écouter le deuxième orateur. C'est un béni de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Vous savez, il y a des bouches qui sont autorisées pour parler du Seigneur. Amen. Ça, je te dis la vérité. Tu peux t'efforcer de toi-même, mais tu n'es pas une bouche autorisée. Mais il y a des bouches autorisées. Là, il n'y a pas seulement un appel général, mais un ministère particulier. C'est là où ça crée la différence. Amen. L'homme de Dieu qui va prêcher, il est pasteur de Pogoche à Genève. Nous n'allons pas faire trop de commentaires. C'est mieux de découvrir que de trop parler. Le pasteur Guy Hébert est là. Nous l'accueillons au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamons Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Oh, que Dieu bénisse l'apôtre. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la salle et qui ont la joie? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a la joie? Amen. Je voulais voir un peu les mains. Amen, amen. Oh, j'ai béni le Seigneur. Je demanderai au frère de m'amener mon tableau. Parce que là, vous avez peut-être été secoué. Vous avez mangé de la nourriture chaude avec du piment. Maintenant, moi, je viens arroser avec de l'eau. Amen. Amen. Alléluia. Pour que ça descende très bien. Amen, amen. Parce que, souvenons-nous, nous sommes en train de parler du retour glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Vous ne pouvez pas avoir la foi à l'enlèvement si au préalable vous ne connaissez pas comment cela va se passer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des gens qui ont leur Bible? On lève nos Bibles. Moi, j'ai ma Bible. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent à l'église sans Bible? Est-ce qu'il y a des gens qui ont leur carnet, un cahier avec un crayon? Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que vous risquez de tout dire que non, moi j'ai enregistré, mais tu vas perdre les choses. Amen. Parce que moi je parle beaucoup. J'ai dit beaucoup de choses. Amen, amen. Hier, nous avons parlé et il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions parce que nous sommes au temps où le peuple doit comprendre beaucoup de choses. Amen. Alors, en tant que serviteur de Dieu, je suis dans l'obligation d'essayer de répondre à certaines choses. Amen. Bien que nous n'avons pas assez de temps, mais l'apôtre m'a accordé le dimanche prochain, je serai avec vous ici. Et nous allons continuer les choses. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons nous lever et prendre nos Bibles? Matthieu chapitre 24. Verset 3. Lèvons-nous pour honorer Dieu. Dieu est la parole. Lorsque nous voulons lire la parole de Dieu, nous honorons Dieu. Parce que l'autre fois, tu étais debout sous un drapeau.
un emblème que tu ne connais même pas l'essence. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce, tu es sous un étendard. Et j'aime beaucoup cette chanson. Et que Jésus est mon étendard. Et Jésus, son nom, quand il a vaincu le monde, il lui a été donné un nouveau nom. Et son nom, c'est la parole de Dieu. Amen. 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 Nous allons lire la parole. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la venue du monde? Père très saint céleste, nous te bénissons, ô Dieu, car nous avons trouvé grâce à tes yeux, ô Dieu, pour être en ce lieu. Nous sommes un peuple privilégié, Seigneur, non pas par nos œuvres, mais c'est une grâce, car nous n'avons rien mérité. Nous te prions, ô Dieu Tout-Puissant, de mettre encore sur cette parole qui vient d'être lue maintenant, la bénédiction du Saint-Esprit, afin que lui seul puisse interpréter cette parole et nous ramener à la connaissance parfaite, ô Dieu. Seigneur, si nous avons fait quelque chose, nous te supplions de nous pardonner, ô Dieu. Que la vie de chacun de nous soit plongée dans le sang de Jésus et dans les régions de son sang. Afin que, Père éternel, comme il est dit, qu'il n'y a plus de péché à ceux qui sont nés en Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. J'aimerais mieux vous demander de vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je demanderai qu'on puisse me baisser un peu parce que j'ai une voix très forte aussi, moi. Et malgré qu'il a envié, il ne faut pas que ça dérange aussi ceux qui sont en train d'entendre. Amen. Alors hier, je ne sais pas si je le marquais, j'ai écrit ici, dommage pour les gens qui n'ont pas été, j'ai dit, on a posé 3 questions au Seigneur Jésus-Christ. On lui a demandé, il dit au Seigneur, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? C'est-à-dire, il parlait de la fin de temps. Parce que le Seigneur leur montre au Seigneur le temps. Et le Seigneur a dit, il ne restera ni pierre sur pierre. Amen. Alors quand ils sont allés à la montagne, c'est là où il a parlé. Alors c'est là où je vais répondre sur les 3 questions et nous l'avons commencé à le voir. Mais maintenant je vais reculer vite pour parler de Vicarius Filidei. Amen. Parce que hier nous avons vu qu'il a commencé par être un esprit. Et cet esprit c'était le Nicolaïte. Amen. Parce que Nicolaïte, c'est ce qu'on appelle le Nikao, qui est conquérir, et laïque, c'est l'église. Amen. Donc c'est un esprit qui vient conquérir l'église. Après, il a été couronné, il est devenu l'antéchrist. Amen. Et nous l'avons vu dans le 2e sceau. Parce que nous disons, ce sont des choses secrètes que Daniel a vues, mais il en a vu sur les symboles. Amen. Mais j'ai dit, ce n'est pas à Daniel que ces choses ont été réservées. Et ni à Paul. Quand Paul a vu, c'était aussi des symboles. Alléluia. La Bible dit, Paul dit, à un cri et à un signal donné, c'est-à-dire les cris, à la voix d'un archange, le Seigneur descendra. Alléluia. Ça, c'est des symboles. Si tu viens, tu me prêches comme ça, tu m'as prêché des symboles. Amen. Mais nous prêchons pas des symboles. Amen. Tu vas peut-être dire que ces gens-là, ils prêchent ça, ils ont aussi la Bible. Oui, ils ont la Bible. Amen. Mais moi, je n'ai pas seulement la Bible. J'ai la Bible et j'ai la parole expliquée. Alléluia. Amen, amen. C'est ça ce qui fait la vérité. La vérité, c'est la Bible, la parole ici, et la parole expliquée. Et la parole expliquée, c'est ça la révélation. Amen. Alors, vicaire, ça nous donne 5. 1 plus 100 plus 1 plus 5. Vous voyez,
Donc on fait 1 plus 5, 6. N'est-ce pas? Plus 6, ça fait 12. Ça nous donne 112. N'est-ce pas? Amen. Bon, quand nous arrivons ici, nous avons 1. Plus, et ici, ça nous donne 50. Plus 1. Plus 1. N'est-ce pas? Ça nous donne 53. Amen. Et lorsque nous arrivons ici, 2, ça nous donne 500. Plus 1, ça nous fait 501. Alléluia. Et tu es en train de noter. 2 plus 3, ça fait 5. Plus 1, ça fait 6. 1 plus 5, ça fait 6. 1 plus 5, ça fait 6. Oh, la Bible dit c'est un nom. Et ce nom, c'est Vicarius Filidei. Et la Bible dit que celui qui a de la sagesse, qu'il calcule son nombre. Et son nombre, c'est un chiffre d'homme. Et c'est 666. Amen. Je pense que la personne est bien satisfaite. Alléluia. Amen. Donc nous devons prouver les Écritures. Bien-aimés, le deuxième sceau, il a été ouvert. Je vous demanderai de prendre 2 Timothée chapitre 3, 1 à 9. Comment tu vas savoir que l'arrivée du Seigneur est prête? J'ai dit, il y a plusieurs venues, mais il n'y a qu'un seul retour. Amen. Amen, amen. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Oui, il a été annoncé plusieurs fois, de plusieurs manières, mais il n'y en a qu'un seul retour. Pas 2, mais un seul retour. 2 Timothée chapitre 3, verset 1, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. La Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là, frère, ayant l'apparence de la piété. Ça veut dire, on est chrétien, on doit aller à l'église, mais tout en reniant la vérité. Amen. Amen. Alléluia. Peut-être toi tu dis que c'est une histoire des catholiques, mais il y a des gens qui viennent à l'église. Quand on leur prêche la parole, il dit, moi je peux venir, mais pasteur ne touche pas à ça. Non, ne touche pas, vous commencez à toucher à des vies privées. Écoutez frère, si toi tu es venu ici pour avoir une vie privée, qu'on ne te dise pas les choses, c'est que cela n'est pas donné à toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comprenez, tu dis, mais il m'a mal parlé. Mais si je vais vous dire, le Seigneur Jésus-Christ parlait encore plus mal. Oui. Quand il a vu Hérode, il le regarde et dit, en voilà moi un renard. Il regarde les pharisiens, il dit, vous autres les pharisiens, vous n'êtes que des tombeaux blanchis. Alléluia. Amen. Mais vous, vous allez dire quoi? Que le pasteur m'a mal parlé. Amen, amen. Frère, ce qui vous fait mal là, vous amène à la repentance. Alléluia. Si vous ne voulez pas vous repentir, vous allez voir que les choses réservent pour les gens qui refusent la repentance et de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ces gens ici, ils ne sont pas dehors. La Bible dit, ils sont dans l'église. Remarquez, regarde ce qui va se passer. Il dit, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons. Quelle maison? Ce n'est pas votre maison. On parle de maison de Dieu. Alléluia. Et qui captive des faibles femmes, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce. Frère, en prenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeanne et Jambret s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Amen. Maintenant, je vais vous révéler une chose. Tu dis, nous, on ne s'est pas opposé à la vérité, mais je me suis opposé à l'apôtre. Alléluia. Parce qu'il faut que nous ramenions ces choses-là ici. Amen.
moi je ne parle pas de l'histoire, mais je les ramène ici dans l'église. Amen. Alléluia. Parce qu'à chaque fois dont on parle de Moïse, dans l'église, il y a des Moïse. Quand on parle de Job, il y a des Job ici. Quand toi tu lis la Bible, tu regardes là où on parle de Job, tu vois ta vie. Alléluia. Alléluia. Si dans la Bible on parle des ânes, il y a des ânes qui sont ici. Amen. Et quand toi tu lis, tu vois ta vie au travers de cette parole. Amen, amen. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, nous qui regardons comme dans un miroir, nous qui regardons comme dans un miroir, nous regardons dans l'image. Alléluia. Et nous sommes transformés par l'image de gloire en gloire. Alléluia. Hier j'ai dit, les prophètes sont les reflets de Dieu, l'image. Amen. Frère, la Bible dit, avant que vous veniez dans le monde, où est-ce que vous étiez? Dans la pensée de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais la parole de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu n'est pas autre chose qu'une pensée de Dieu exprimée. Amen. Donc, si la pensée de Dieu a été exprimée que cet homme vient, c'est qu'il y a une partie de la parole. Amen. Moi, je suis une partie de la parole. Vous aussi, vous êtes aussi une partie de la parole. Amen. Donc, refuser cet homme, c'est refuser la parole. Refuser de l'écouter, c'est rejeter Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu pour dire Amen? Amen. Oui. Ils se sont opposés à Moïse. Croyant qu'ils se sont opposés à Moïse, ils se sont opposés directement à Dieu. Amen. Maintenant, vous avez compris. Hein? C'est comme ça que nous, on parle de la parole de Dieu. Amen. J'aime bien pour Amen pour que je mette deuxième, sinon je freine. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, frère, nous avons parlé de ce saut-là. Ça nous prouve comment il agit dans l'église. Maintenant, nous allons prendre le troisième saut, parce que là, je vous ai donné seulement le goût, parce que je ne peux pas rester là-dessus. Alors, on pose maintenant la question au Seigneur Jésus-Christ, et il a commencé à répondre. Voilà le troisième, il ouvre lui-même maintenant le saut. Comprenez, frère, ici, c'est l'agneau lui-même qui est en train de prêcher la parole. Et c'est lui-même qui monte. Amen, amen. Amen. Toute la Bible, c'est l'agneau qui a parlé. Mais là, c'est une chose extraordinaire. Pour te faire comprendre l'Apocalypse, ce n'est pas Jean qui l'a écrit. Non, ce n'est pas les livres des gens, mais c'est les livres de Dieu lui-même. Alléluia. Ce sont des choses cachées, mais que Dieu a dit à Daniel, ce n'est pas à Daniel, ce n'est pas à Paul, mais c'est à qui? C'est à vous, qui vous a été réservé pour comprendre ces choses. Alléluia. Parce que nous sommes au temps de la fin. Amen, amen. Oh frère, nous sommes un peuple béni. Alléluia. Nous sommes un peuple béni. Parce que beaucoup ont sauté et ils ont voulu voir ce temps. Amen. Parce que la Bible dit qu'il retournera avec une gloire. Amen, amen. Alléluia. Alors Jésus prend le seau et il ouvre. Il dit maintenant, une nation se lèvera contre une nation. Alors faites attention dans le troisième saut parce que c'est un peu compliqué pour bien les placer. Amen. Parce que je parle de l'enlèvement et j'y arrive. Amen, amen. Je vous mets en garde. Une nation s'élèvera contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Amen. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Amen, amen. Maintenant, nous allons dans l'Apocalypse chapitre 6 pour voir ce qu'il ouvre dans les symboles. Oh bien-aimés, Dieu est merveilleux de nous faire cette grâce. Amen. Apocalypse chapitre 6, versets 5 à 6, ça c'est l'ouverture du troisième sceau. Il dit, quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens, j'ai regardé, et voici paru un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main, et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne faites point de mal à lui
et au vin. Amen. Alléluia. Ah, là, on commence à voir déjà la famine. Hein? Amen, amen. Ici, il a parlé au symbole pour l'orge et les blés indéniés. Donc, pour l'avoir, il faut donner l'argent. Amen, amen. Si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas. Amen, amen. Maintenant, ici, dans Matthieu, il dit que vous allez attendre des tremblements et tout, mais à la fin, il dit la famine. Amen. Amen. Maintenant, alors tenez-vous prêts parce qu'il va se connecter avec quelque chose qui va arriver après. Remarquez, avant que je dise, je vais vous dire quelque chose. Celui qui ouvre ici, c'est le troisième être vivant. Amen. Amen. Remarquez comment ils vont faire leur travail. Le premier qui a ouvert, il était un lion. Le deuxième, il était, celui qui l'avait vu, il était un bœuf. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, le troisième, c'est qui? C'est un homme. Alléluia. Le quatrième, c'est un nègre. Amen, amen. Maintenant, j'aimerais mieux vous le dire. Les quatre, ce ne sont pas des anges. Amen. Il y a des gens qui interprètent mal. Les lions ici, où est-ce que je les amène? Je les amène dans les 4 évangiles. Ils sont devant le trône de Dieu. Ils sont là. Ils sont devant le trône. Et le trône, regardez les 4 évangiles, ils sont juste tout autour avant actes des apôtres. En réalité, ce n'est pas actes des apôtres, c'est les actes du Saint-Esprit au travers des apôtres. Amen. Là, c'était la gloire, parce qu'il est descendu des lames de feu. Alléluia. Des prophéties, des guérisons, miracles. Amen, amen. Là, c'est le trône de Dieu. Dieu lui-même est descendu dans l'échelle humaine, manifestant sa puissance. Amen, amen. Alléluia. Remarquez maintenant les 4 évangiles. Matthieu vient, il dit, Jésus, il parle de la postérité de Jésus en tant que descendant de Judas. Amen. Donc le lion, nous savons que c'est Judas. Marc, il vient, il parle qu'il devait venir et mourir. Il était un sacrifice. Et dans le deuxième saut, nous avons vu qu'il correspond au deuxième âge de l'Église, que beaucoup devaient mourir à cause du nom qu'il portait, le nom du Seigneur. Alléluia. Et le troisième, c'est lui qui dit, j'ai fait les recherches en tant qu'un homme. Amen. Voilà pourquoi lui, il vient au troisième saut pour ouvrir. Donc on voit que le troisième saut montre que l'attitude de cet homme-là, qui est un imitateur, un séducteur, il viendra avec la sagesse humaine. Vous y êtes maintenant. Amen. Amen. Donc on comprend déjà l'histoire de la théologie et tout qu'on sort, non? Amen. Amen. Pour que tu prêches, il faut que tu aies une école, quelque chose comme ça. Amen. Je ne défouille pas, c'est ton problème si tu l'as fait. Amen. Amen, amen. Amen. Mais sachez que tu ne peux pas étudier Dieu. Amen. Parce que Théo veut dire Dieu et logie veut dire la science. La science qui étudie quelqu'un qui n'a ni début ni fin. Amen. Or, la science, il doit toujours continuer par une introduction et une conclusion. Et Dieu n'a pas ni introduction ni conclusion. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Donc, le troisième, on voit que c'est un homme. Donc, le quatrième aigle, je les garde encore, hein, parce que les choses vont venir. Amen, amen. Alors, il vient avec la sagesse humaine. Celui-là, quand il vient avec la sagesse humaine, frère, on comprend que dans la sagesse humaine, si tu veux prêcher le peuple de Dieu avec l'intelligence humaine, tu dois amener la mort. Alléluia. Vous voyez cet homme, la Bible dit quand l'être vivant, il l'ouvre et il montre l'attitude de cet imitateur. Il était ici d'abord nicolaïte, antichrist, il devient un prophète. Alléluia. Les faux prophètes. Amen, amen. Et nous avons parlé que Jésus a dit, plusieurs viendront à mon nom. On vous dira que Christ est là-bas. Oh, Christ veut dire oint. Oint, tout simplement, veut dire un messager. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. C'est le messager. Amen. Alors la Bible dit, c'est les faux prophètes. Amen, amen. C'est-à-dire, ce sont des faux messagers. Ils vont faire des miracles. Ces gens-là pourront faire des miracles. Tu dis, mais pasteur, pourquoi ils font les miracles? Oui, frère, ils vont faire. Amen, amen. Et Jésus l'a montré dans le livre de Matthieu que le Seigneur arrose la pluie sur les justes et sur les méchants. Amen, amen. Amen. Remarquez qu'il y a les blés et il y a l'ivraie. Quand le soleil vient, il fait sécher, il n'y a pas de pluie. Tous ces herbes-là vont courber. Alléluia. Oh, frère, un homme impie et celui qui est juste, les deux sont là en train de prier. Oh, tous ils sont en train de parler. Tous ils sont en train
Dieu va ouvrir le ciel. Il va arroser la pluie. La pluie, c'est une bénédiction. Alléluia. Le Saint-Esprit descend. Frère, vous savez, il y a l'onction du Saint-Esprit et avoir la manifestation du Saint-Esprit et avoir le Saint-Esprit sont des choses différentes. Amen. Alléluia. Il y a des gens, il y a seulement la manifestation. Quand il entre peut-être à cause d'un juste qui est ici, et la manifestation du Saint-Esprit peut te toucher. Tu es pas là où tu peux prophétiser. Mes frères, cela ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Amen. Pour que tu sois un enfant de Dieu, Dieu a mis un modèle à suivre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, répandez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour la rémission de vos péchés. Et Dieu vous donnera les dons. Et ces dons-là, ce n'est pas les dons de l'Éphésiens, mais les dons le Saint-Esprit. J'aime les œuvres de mon église. Tu vois comment ils s'élèvent. Frère, tu peux lever même une chaise ici. Alléluia. J'ai eu les œuvres de l'Esprit. Est-ce que tu t'es déjà répandu? Répands-toi. Répands-toi. Alléluia. Répands-toi. Amen, amen. Ce n'est pas tu nous parles la langue et tu rentres à la maison, tu dis à ton mari, regarde, celui-là ne veut pas que j'aille à l'église, c'est un démon. Toi-même, tu es déjà un démon. Parce que ton mari est un démon. Tu n'as jamais appris de la parole de Dieu, dit que toi, femme, tu dois te soumettre à ton mari. Avance, papa. Alléluia. Amen, amen. Ah, vous les femmes, sachez que je suis Miché. Quand Élie est venu, il était contre les femmes. Amen. Toutes ces femmes-là qui venaient avec des esprits-là impurs là. Amen. D'une manière pour séduire. Parce que si les enfants de Dieu tombent, c'est à cause de ces femmes. Jean-Baptiste, la tête, on a coupé, frère. À cause de la danse d'une femme. Amen. Vous, les femmes qui venaient dire, non, Dieu regarde les cœurs. Et tu viens à l'église avec une chipette. Alléluia. Tu crois que le pasteur c'est qu'un par de terre? Non. Dieu regarde les cœurs. Tu t'habilles mal. Laisse-moi te dire, c'est ton cœur qui te fait habiller comme ça. Car l'extérieur est l'expression de l'intérieur. Alléluia. L'extérieur est l'expression de l'intérieur. Je m'en fous des temps aujourd'hui. Je vais aller doucement. Parce que ce dimanche, je suis ici avec vous. Je ne vais pas rester sur cette chaise là. Je sais de la Amen, amen. Alléluia. Oh frère, il dit frère, vous savez, Dieu ne regarde pas les habits, hein. Dieu regarde le cœur. Et tu me montres ce cœur. Attends, votre hôpital, c'est comment ça s'appelle? On va t'amener, on va greffer notre cœur. Ça, c'est ton cœur de la chair. Alléluia. Montre le cœur ici. Quel cœur? Ton cœur, c'est ton âme, là où il y a la conscience, la pensée. Amen. Et quand tu t'habilles, il y a une conscience qui fonctionne. Aujourd'hui, je vais être séduisante. Regarde ce cri. Séduisante. Déjà, tu dis ça. Il y a un esprit de séduction qui est derrière. Amen. Alléluia. Il faut que je m'habille sexy. Il y a des termes qu'il ne faut même pas dire. Alléluia. Amen, amen. Le Seigneur revient. Ma sœur, l'épouse de Dieu, doit avoir un modèle. Amen, amen. Quand on la regarde, on voit une épouse. Amen. Ce n'est pas que quand je te regarde, l'autre rue là, comment ça s'appelle celui qui est à Zurich, qui est comme une rue là, il y a un nom. Tu n'es pas différent de celle qui est à Langstrasse. Amen, amen. Non, l'épouse de Dieu, on doit la regarder. On dit, celle-là, elle est différente des autres. Alléluia. La Bible dit, Dieu, quand il viendra agir, il va faire la différence. N'est-ce pas ça? Mais toi, tu attends seulement la différence parce que tu as roulé avec une voiture. Mais toutes ces choses vont se détruire. Attends, ne t'inquiète pas. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alors, frère, là, nous sommes dans le 3e sceau. Dans l'Apocalypse, et il est en train d'ouvrir et il nous parle de choses sérieuses. Qu'est-ce qui se passe? Frère, vous allez comprendre que ce cavalier qui était sur un cheval blanc, il quitte, il a changé, il va sur un cheval roux. Et après, il monte sur un cheval noir. Amen.
il ne fait que changer son ministère. Amen, amen. Mais c'est le même cavalier. Parce que c'est un imitateur et il est en train de suivre seulement comment le Seigneur fait dans l'église. Hier, j'ai dit l'église est passée de la justification à la sanctification et de la sanctification au baptême du Saint-Esprit. Frère, ne brûlez pas les étapes. Alléluia. Tu crois que ça va venir comme ça? Non, 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 non. Alléluia. Parce que tu parles la langue. Ah mais t'inquiète pas, le cheval de l'autre, de Balaam a parlé aussi à langue, il a vu une vision. Amen. J'aime beaucoup la vision, j'aime beaucoup de parler la langue, mais il y en a aussi des faux. Et nous allons bien traiter ces choses. Amen. Quand tu vas parler, le Seigneur nous met toujours des signes pour dire celui-là c'est un faux et puis je viens. Alléluia. Amen, amen. Alors, qu'est-ce qu'il a changé le ministère? Le troisième son nous amène dans le troisième âge de l'église. Amen, amen. Remarquez quelque chose de très important. Cet homme fait des guérisons, des miracles et tout. Mais quand il dit ici, j'aimerais bien encore retourner dans Apocalypse, il dit, il fait des mesures. Regarde ce qu'il dit. Il dit, j'ai entendu au milieu des quatre, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Maintenant, les femmes vont se reposer, les hommes, c'est le tour des hommes de Dieu. C'est-à-dire, c'est au moment où il introduit que ces gens, parce que le blé et l'orge, c'était pour subvenir à leur vie. C'est de la nourriture. Amen. Là, au troisième, il a dit la famille. Amen. C'est de la nourriture. Mais il leur fait payer des choses qu'ils devaient faire subvenir à leur vie. Amen. Maintenant, je vais parler de cette nourriture et de cette famille qui n'est pas la nourriture ni la famille naturelle. Jésus dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Amen, amen. Alléluia. Il tirait toujours les enseignements sur la nature. Il regarde les figuiers, il regarde les choses et il parle. Amen, amen. Et il les ramène sur le plan spirituel. Amen. Aujourd'hui, la famine est dans l'église. Amen. Alléluia. Nous sommes dans l'époque de la famine. Jésus dit, mon peuple périt faute de connaissances. Amen, amen. Les peuples, on les a tirés par des choses qui les ont séduits et ils sont éloignés de plus en plus de la parole de Dieu. Amen. Remarquez, les gens vont entrer et dire, est-ce que pasteur, il n'y a pas une prophétie avec moi? Mais il laisse la véritable prophétie qui est la parole de Dieu. Est-ce que pasteur, tu as vu quelque chose? Écoutez, frère, là je vais vous montrer que le Seigneur est là. Et il nous parle. Amen, amen. Quand tu lui vois, il te parle un, deux, trois mots, il a capté tes pensées. Mais remarquez pour que tu l'identifies. Cet homme viendra pour dire, écoutez, vous ne voyez pas que l'apôtre comme il est là, il se voit comme lui seul, mais il n'y a pas que lui qui Dieu utilise. Mais vous savez, oh frère, s'il a réellement l'Esprit de Dieu, la Bible dit, il doit avoir de l'amour, il ne parlera pas contre son frère. Amen. Remarquez comment il fait. Alors frère, qu'est-ce qui va se passer? Ces gens-là, les hommes de Dieu qui viennent et qui vous disent, écoutez ma soeur, je vais prier pour toi, comme eux-mêmes ils ont fait avec l'église catholique, parce que là-bas c'est l'église catholique, mais on la ramène parce que l'église des réveils est retournée dans la position de l'église catholique. Amen, amen. 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 Oui. Amen. Toi, marmite, ne dis pas à la casserole que tu es sale. Amen. Amen. Nous sommes dans l'église des réveils, mais vous vous êtes retournés à des choses que vous avez vomi. Hier, j'ai dit, vous avez aujourd'hui dans les églises des réveils des archibishops. Il n'y en a pas dans la Bible. C'est un titre catholique. Alléluia. Et si vous prenez ce titre, vous prenez aussi ses œuvres. L'église catholique fait payer les gens pour une prière de purgatoire. Amen. Oh non, votre frère est mort pour qu'on reçoive l'âme. Il faut que vous payiez, on va faire la purgatoire. Amen. Donc regardez, frère. Il quitte d'être antichrist prophète et il passe au purgatoire et il devient là sur un trône papa. Amen. Lui, il est là comme un superviseur, un Saint-Père. C'est-à-dire, il remplace le Saint-Esprit qui est Christ. Alléluia. Il veut se faire maintenant, lui, je dis, vicaire, veut dire les remplaçants des fils de Dieu. Amen. Comme si c'est lui qui fait. Maintenant, remarquez ce qui se passe de nos jours. Quelqu'un qui vient, il est malade. Qu'est-ce que l'homme de Dieu fait? Au lieu d'aller interroger Dieu, il dit, ma soeur, toi prépare seulement l'enveloppe, je vais prier, puis cette histoire va disparaître.
démon, toi. Alléluia. Tu demandes l'action de grâce. Pourquoi d'abord avant de prier? Tu comprends bien, la Bible dit l'action de grâce. C'est-à-dire la personne va rendre grâce après qu'il ait vu la manifestation. Toi, tu lui dis, viens avec l'enveloppe et je vais prier, mets quelque chose, 1500 francs, quelque chose comme ça, et puis ça va disparaître. Frère, si vous faites ça, c'est faute de connaissance. Amen. Voilà pourquoi le peuple meurt. Alléluia. Amen, amen. Donc il fait de cette façon-là. Il agit de cette façon. Il leur fait payer des prières. Amen, amen. Si un peuple il a fait l'alliance avec Dieu, il sait ce que la parole de Dieu dit. Pour payer la dîme, moi je ne vais pas te parler. Tu as fait l'alliance avec ton Dieu, tu honoreras la dîme. Si Dieu t'a guéri de maladies, tu viendras déposer la grâce. L'action de grâce. Amen. Alléluia. Amen, amen. L'homme donne 500, il attend 1 mois, 2 mois, 3 mois, il n'y a rien. Maintenant, toi, prédicateur, et Dieu qui est menteur, c'est toi. Alléluia. Amen. Vous voyez ce qu'il fait faire. Quand Jésus va venir dire, regardez que ça ne sera que des douleurs qui commencent. Amen. Vous voyez, aujourd'hui, l'église est en train de gémir. La Bible dit que ça sera comme une douleur d'enfantement. Vous savez, une femme qui est en pleine douleur d'enfantement, comment elle agit? Alléluia. Frère, c'est ça ce qui se passe dans les églises. Voilà pourquoi vous voyez les églises sont en train de se disloquer dans des miniatures. Et il y a des hommes de Dieu qui s'infiltrent, divisant l'église. Amen. J'ai dit, ces hommes-là, ils sont comme cette femme qui sont allés auprès de Salomon. Il dit, non, moi je trouve Salomon, il faut que tu divises seulement l'enfant. Vous savez, un homme de Dieu, quand il fait le travail, quand il voit une masse comme ça, c'est un enfant, c'est avec beaucoup de douleur, il gémissait dans la prière. Qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, frère, l'église va commencer à gémir. Amen. Il doit gémir dans les douleurs. Comme une femme qui éprouve vers ce moment-là. Amen, amen. Parce que la venue du Seigneur est proche. Amen, amen. Il ne peut plus entendre quelqu'un lui dire quelque chose. Quand cette douleur-là dépasse une femme, la femme n'a plus d'oreille d'entendre. Oh, église, la femme a été toujours un type de l'église. Amen, amen. Écoutez, frère, à ce moment difficile, où nous sommes en train de voir des tremblements, où nous voyons des guerres, c'est un temps de gémissement, de prières et dans des chaînes. Frère, laissez-nous des choses là. Ah, ici, il a dit ça. Regardez la Bible. Allez là-bas dans les synagogues. C'est dans les synagogues, c'est là où ils discutaient sur les versets bibliques. Ici, Moïse a dit ceci. Moi, Jésus, tu as dit ça. Regardez notre prophète ici, il a dit ça. Ça, c'était dans les synagogues. Mais ici, nous sommes dans les temples de Dieu. Et dans les temples de Dieu, il n'y a que les sons qui parlent. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Frère, alors nous comprenons comment il va agir. Et il passe de cette manière-là. Et il commence à vous demander, frère, il va vous séduire. Quand vous allez les suivre, ces faux prophètes-là, ces hommes de Dieu-là qui sont maintenant apparus et qui est en train de mettre les enfants de Dieu. La Bible dit, quand ces gens-là recevront une puissance. Vous savez quelle puissance? Pas de délivrer. Ils recevront une puissance. Quelle puissance? L'apostasie. Alléluia. Alléluia. Pour dérouter les enfants de Dieu. Amen. La Bible dit les deux esprits seront tellement proches. Frère, je vous dis, l'état ici, c'était temps de s'asseoir et de se préparer. Alléluia. On est désoccupé des futilités. Comprenant quand vous voyez ces choses, c'est l'œuvre du diable. Diable n'est pas dans la rue, et il n'est pas non plus là où il y a des prostituées sur la rue de Zurich. Mais le diable est infiltré dans l'église. Alléluia. Paul dit, nous avons au milieu de nous des faux frères. Amen. Amen. Alléluia. Donc je te dis, quand vous allez commencer à voir ces choses-là, des troubles commencent à entrer dans l'église. Des frères venir amener des choses pareilles. Et que l'église maintenant commence à parler de l'argent pour des prières. Il faut payer. Ce n'est pas mauvais qu'on parle. Ne prends pas ça mal. Et que quand il y a la contribution de ça, tu vas dire on avait dit ça. Non. Comprends bien. J'aimerais bien que tu mettes ta veste spirituelle pour comprendre les choses que j'ai dit. Amen, amen. Alléluia. Amen.
Mais ne fais pas de ça comme un marché ou quelque chose de produit d'échange. Amen. Nulle part tu verras les disciples demandant les gens qui venaient d'abord, il dit donne l'argent. Jésus n'a jamais dit ça. Amen. Moi, quand apôtre m'a appelé, je ne l'ai pas dit, apôtre cherche le transport que je viens. C'est lui qui m'a engagé. C'est Dieu qui m'a engagé. Si Dieu est Dieu, si c'est lui qui m'a appelé, qu'il se débrouille. Je ne peux pas l'aider. Tu ne peux pas aider Dieu. Toi qui es là, tu cherches à aider Dieu dans l'église. Mais quand on cherche les gens pour s'asseoir, se lire comme une femme qui prouve des douleurs de l'enfantement, tu n'es pas là. Mais tu ne fais que critiquer. Tu as un démon. Alléluia. Voilà votre sceau. Amen, amen. Mais remarquez maintenant, je vous avais dit, faites attention. Nous passons au quatrième sceau. Où se trouve le quatrième sceau? Matthieu. Vous allez le trouver. Parce que je vous avais dit, faites attention. Parce que là, je n'ai pas encore parlé de la Bible. Je vous ai dit, quand vous allez commencer à voir ces choses, remarquez Matthieu 24. Le quatrième sceau se trouve dans les versets 7-8, là où nous avons lu les troisième sceau. Amen. Mais avant que je lise ça, remarquez que le troisième sceau correspond au troisième âge de l'Église. Amen. Ah, je veux mieux aller là-bas. Hein. Je veux mieux aller là-bas. Parce que c'est quelque chose de très merveilleux. Si je ne vais pas, le Seigneur le permettra que je le dise dimanche prochain par la grâce de Dieu s'il ne revient pas ce soir. Amen. Les gars, il dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Et dans d'autres versets, il dit des pestes. Amen. Maintenant, nous avons touché que de la famine. Parce que la nourriture manque dans la maison de Dieu. Amen. Les peuples commencent à se parabouder. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Et il manque de la nourriture. Amen. La nourriture que j'ai dit, la nourriture spirituelle. Amen, amen. La parole de Dieu pour ces temps-ci. Pas n'importe quelle parole. Tu dis peut-être, tu dis, qu'est-ce qu'il veut dire? Non, la parole pour ce moment ici. Amen, amen. Ne nous parle pas des paroles qui a un temps qui est passé. Aujourd'hui, l'église doit se préparer. Et l'homme de Dieu doit préparer l'épouse. Amen. Parce que quand je reviendrai, je parlerai sur le 25, Matthieu 25. Les 10 vierges. Amen. C'est là où ça donne des frissons. Amen, amen. Parce qu'on doit préparer l'épouse. Mais remarquez qu'ils étaient 10, ils étaient vierges. Alléluia. Les 10 ils étaient vierges. Il n'y avait aucune femme qui avait des souliers. Mais la Bible précise qu'il n'y en avait que 5 qui étaient sages. Amen, amen. Mais ces autres 5, c'était des folles. Comment ils ont utilisé leur huile? Ils ont utilisé leur huile qui est le symbole du Saint-Esprit d'une manière mauvaise. Et quand on crie que l'époux est là, ils avaient pris le Saint-Esprit. Amen, amen. Alors que la véritable épouse gardait et conservait précieusement le don que Dieu lui avait donné qui est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Oh, l'apôtre Paul, que Dieu bénisse l'âme de l'apôtre Paul. Il dit, oh frère, vous avez été scellés par le sceau du Saint-Esprit que vous allez garder jusqu'au jour de la rédemption. Pas aujourd'hui et demain ça s'affaiblit. Non, non, non. Pas du jour au jour, mais jusqu'au jour de la rédemption. Amen. Et il dit, ne l'attristez pas, frère. Amen, amen. Alléluia. Alors regardez comment nous attristons le Saint-Esprit par nos actes et par de manière que nous agissons. Amen, amen. Donc ici, frère, nous sommes en train de parler de ce troisième sceau. Alors quand il ouvrit ce troisième sceau et il a montré ces choses, et il dit une chose qui est très importante dans le quatrième et maintenant. Il dit, ne faites pas du mal à l'huile et au vin. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Amen. Amen. Est-ce que je peux parler? Est-ce que quelqu'un ici peut me dire que je parle un peu?
Remarquez que Dieu met, ça c'est Jésus lui-même qui parle. Quand tu vas faire toutes ces choses, mais il dit, ne faites pas du mal à l'huile et au vin. L'huile, je vous ai dit, représente le Saint-Esprit. Mais qui représente les vins? Non. Là, il ne représente pas les sangs. Les vins, quand nous prenons le vin, vous regardez quelqu'un qui a bu de la... Le jour du Seigneur, le jour de son avènement, il enverra les prophètes. C'est un esprit. Amen. Parce que l'esprit d'Élie reviendra combien de fois? 5 fois. Première fois avec Élie, deuxième avec Élisée, troisième avec Jean-Baptiste, quatrième Élie va venir avant la venue du Seigneur, et le cinquième, ça sera là à la montagne avec Moïse, les 2 prophètes. Amen. Saisissez et gardez parce que je vais aller là-bas après. Écoutez, frère, il dit ne faites pas de mal à ça. Qu'est-ce qu'il fait dire? Pendant que Élie, il voulait être le pasteur que Dieu avait voulu pour Jézabel. Maintenant, vous arrivez dans le 3e âge de l'église. On parle de cette femme. Alléluia. Remarquez, frère, Jézabel n'a pas voulu cette femme. Or, Jézabel typifie des églises. Alléluia. Amen. Parce que l'église catholique a eu des filles. L'église protestante est sortie de l'église catholique. Remarquez, elles tous ils sont pareils. Amen. Amen. Oh, quand il est venu, il a cherché à bouleverser les choses de Dieu. Amen. Nulle part vous verrez dans la Bible qu'on parle de la Trinité. Amen, amen. Oh, il dit, non, nous allons remplacer Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a jamais eu un Dieu le Fils là-haut. Non. Il n'y a jamais eu un Dieu, le Saint-Esprit avant la fondation. Non. La Bible dit, écoutez Israël, il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Père, Fils et Saint-Esprit, ce sont des titres. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu. Je suis père parce que je suis le papa de Prisca. Je suis fils parce que j'ai un père. Quand je mourrai, je serai un esprit. Alors je ne suis pas 3. Amen, amen. Voilà votre image, frère. Et il en faut une trinité, une doctrine après. Alléluia. Alléluia. Il en faut une doctrine. Et tous les restes qui viennent, ils prennent la même chose. Et quand il vous prend, il vous dit au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Est-ce que Père c'est un nom? Non. Alléluia. Amen. Quand l'ouverture, le Saint-Esprit est descendu, il a donné les noms du Père. Le nom du Père c'est Jésus-Christ, le nom du Fils c'est Jésus-Christ, et le nom du Saint-Esprit c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que ça entre? Amen. Est-ce que vous avez le sentiment que je viens encore? Amen. 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 Il dit ne faites pas du mal. Alors Élie, quand il commençait à être menacé, oh frère, vous allez voir comment Élie fait les choses. Remarquez frère, pour vous montrer ce que je vous ai parlé de l'argent. Élie savait cela, il a défié les 400 prophètes de Baal. Amen. Et il commençait à crier, Élie regardait seulement à l'autel. Amen. Et il a su que l'autel était renversé. Amen, amen. Amen. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous serez données par-dessus. Et il cherche, il renverse, il cherche les par-dessus et le royaume, il le met ici en bas. Amen. Amen. Alors lui, il vient, il regarde, il dit, mais comment ils ont fait ça? Mais comment ils ont posé leurs pierres? C'est sur quelle base de l'enseignement ils sont là? Alors rappelez-vous, la Bible dit, vous êtes bâtis sur les enseignements des apôtres et Jésus-Christ est la pierre angulaire. Alors lui, Élie vient, il détruit la temple et l'autel qui était renversé. Amen, amen. Et il les bâtit avec 12 pierres. Amen. Le 12 qui représente les 12 étoiles qui est sur cette femme dans l'Apocalypse chapitre 12 qui sont les messagers et qui sont les 12 apôtres. Amen. Amen. Alléluia. Il les ramène sur les pierres là des messages apostoliques. Alléluia. Amen. Remarquez, vous verrez que cet homme n'a pas appelé le feu. Quand il a donné les enseignements selon la doctrine de la Bible, l'homme recule et il dit qu'on sache réellement que tu es Dieu. Et le feu est descendu du ciel. Amen. Alléluia. Il n'a pas fabriqué un feu. Il n'a pas cherché à crier. Amen. Quand les choses sont bien mises en place dans notre vie, nos corps qui est l'autel. Amen, amen. Où on doit poser les sacrifices. Frère, une fois que on pose les sacrifices qui est notre prière, tu n'en diras même pas 2-3 mots. Et les choses se passent.
Alléluia. Amen. Parce que Dieu va regarder sur ces plans-là. Amen, amen. Alors on a dévié. Regarde la véritable chose que je vais parler, c'est ici. Élie va dire à Dieu, écoutez, regardez, je suis resté seul. Amen. Amen. Tous sont courus derrière Baal. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Alors Dieu dit, oh mon petit-fils, viens un peu. Je vais te montrer une chose. Alors Dieu ouvre le seau. Quand Dieu a ouvert le seau à Élie, vous allez le voir ici. Qu'est-ce qu'il lui a dit? J'ai encore 7000 hommes que j'ai placés qui n'ont pas fléchi les genoux. Oh, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est-à-dire Dieu réserve ses élus pour l'enlèvement. Alléluia. Qui n'ont pas fléchi leurs genoux dans les enseignements de Baal. Frère, ce que vous attendez, ce sont des enseignements de Baal. Amen. Je vous ai dit hier, je ne les flatte pas. Ça fait combien? 12 ans maintenant, on est 20, 13 ans, on est avec cet homme, en dehors d'abord de l'Afrique. Amen. Alléluia. Parce que nous avons des références. Mais vous ne verrez jamais se chamailler. Mais nous sommes dans une famille, il doit y avoir peut-être des problèmes. Quand il y a un problème, nous allons mettre la parole de Dieu et négocier tout autour de la parole. Amen. Alléluia. Je n'irai pas aller les critiquer. Vous, quand vous voyez, je sors, je vais faire une église avec 2-3 petits versets que tu as. Après, tu quittes, tu deviens pasteur, après, on t'entend bishop et tout. Mais je ne vais pas te vexer. T'inquiète, mon frère. Porte bien ton nom. Et tu n'as jamais vu les gens qui ne portent pas le nom quand ils te parlent. Ils te font enlever même les habits que tu as là. Alléluia. Oui. Parce qu'on t'a donné une robe et on t'a versé une bouteille d'huile et des choses comme ça. Moutou n'a eu un pépi. Ça y a coupé pas. Donc tu es foutu. Amen. Alléluia. Alors frère, regardez maintenant le 4e saut. Dans le 4e saut, il vient et l'être vivant appelle. Remarquez ici, c'est un nègre. Donc l'ère du prophète. Or, nous venons de parler que ça va se passer exactement parce qu'Élie était le prophète. Amen. C'est un esprit qui vient pour redresser toutes choses. Alléluia. Il a redressé l'autel, remettre toutes choses en place. Amen. Alléluia. Frère, j'aimerais bien que vous soyez attachés dans l'église où on remet toutes choses en place selon la parole de Dieu. Amen, amen. Pas non, frère, tu veux dire que lui, il dépasse, je ne sais pas, Coutinho. Non, Coutinho n'est pas notre référence. Je ne suis pas contre lui, mais ma référence, l'imitateur, c'est Christ. Amen. Alléluia. Ce n'est pas mauvais d'imiter ton pasteur. Moi, je vous ai dit hier, je suis comme lui, non? Quand je demande quelque chose, tu ne l'amènes pas. Je pousse. Amen. Mais je regarde des bonnes œuvres. Amen. Pas, non. Parce que quand tu vas dans l'internet, tu vas copier n'importe quoi et tu viens, tu commences à parler, tu commences à... Non, 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 frère. Dieu sait pourquoi il a placé quelqu'un. Non. Dieu sait, il a fait l'alliance avec un tel homme. Comprenez autant de Corée de Dathan. Dieu, Moïse, qui est un type de Jésus, était précieux aux yeux de l'Éternel. Alors, ils ont dit non, non, non. Tu crois que ce qu'il fait, nous, on ne peut pas faire? Il commence à parler. Dieu voulait détruire. Alléluia. C'est exactement ce qu'il va faire. Mais je vais vous dire, voici le temps encore. Qu'est-ce que Moïse a fait? Oh, un type de Jésus. Alors, Jésus, il était l'antitype. La Bible dit Moïse vient se placer au milieu entre Dieu et le peuple. Et il dit à Dieu, si tu veux détruire ce peuple, passe-moi par-dessus. Alléluia. Satan ne fait pas, tu es encore loin. Frère, des fois les pasteurs que tu critiques, ils se posent entre toi et Dieu. Alléluia. Et Dieu, quand il a regardé la vie de Moïse, était tellement précieux aux yeux de l'Éternel. Oh, Dieu n'a pas mis la main sur Moïse. Il n'a pas passé par-dessus. Comprenez, il était qu'un type. Oh, ce jour-là, et aujourd'hui, il y a plus que Moïse. Frère, il y a un seul homme entre les hommes et Dieu, et qui est le médiateur, à savoir Christ. Alléluia. La vie de Christ était précieuse. Jésus-là, par son propre amour, pas les Juifs, pas les Romains, mais par son amour, il est allé là à la croix, parce que personne ne pouvait le crucifier. Il était Dieu dans la chair.
c'est son amour qui lui a mené là à la croix. Frère, il en a donné pour vous et moi. Frère, il est là en train d'intercéder, rien que pour vous récupérer, vous redonner encore la vie que vous avez lorsque vous étiez dans les jardins d'Éden, avant de tomber dans les péchés. Là, tu as compris le 5e livre que j'ai parlé sur la rédemption. Alléluia. Amen. Oui. Oh, je sens beaucoup de choses qui sortent à moi. Écoutez, ça, c'est un livre de Lévitique, même dans la loi de Lévitique, qui parle sur la rédemption. C'est ce que nous avons vu dans le chapitre 5. Ce que Jésus a fait avant d'ouvrir les sceaux. Il montre ce qu'il a fait pour vous et moi. Amen, frère. Donc, vous comprenez. Alors, dans le 4e sceau, c'est un être. Mais remarquez, ce cheval va changer de couleur. Il devient verdâtre, c'est-à-dire une couleur pâle. Qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de blanc, de roux et de noir. Alléluia. Et ça produit ça. Frère, faites attention avec la parole mélangée. Amen. Même Jésus en a mis accent sur les pharisiens et les disciples. Il dit, méfiez-vous de levain des pharisiens. Alléluia. Parce que ça va vous produire la mort. Amen, amen. Un peu de levain fait lever la pâte. Amen, amen. Non, là, la pâte n'aura plus sa nature. Il va changer. Amen, amen. De même pour la parole. La Bible dit, vous n'y ajouterez pas, vous n'y retranchez pas. Amen, amen. Et celui qui osera le faire, il sera frappé de plaies. Amen, amen. Frère, il y a des paroles mélangées. Regarde comment il vient. Il vient avec toutes choses mélangées, frère. Vous l'avez entendu comment il dit? Toi, tu dis, ouais, amen, et tu sautes. Vous comprenez, quand le diable veut séduire un homme, tu crois qu'il va venir avec quoi? Avec un marteau? Il vient toujours avec la parole. Quand il a voulu reprendre ce qu'Ève avait, oh, votre foi précieuse que Dieu vous a donnée. Vous savez, avoir la foi, c'est un don de Dieu. Dieu vous a donné la foi, frère. Mais regardez, cet homme va venir avec des choses mélangées pour vous ravir la foi. J'ai dit, vous l'avez subi dans cette église. Je suis venu enveiller ici, quelle gloire de Dieu. Mais vous cherchez à suivre des gens pervertis. Amen. Qui peut même vous enlever dans la présence de Dieu. Amen. Remarquez que ce cavalier, tout au long de sa vie, n'avait pas de nom. Mais quand il arrive ici, c'est non. C'est quoi? La mort. Comprenez que l'antichrist c'est qui? C'est la mort. Amen, amen. Amen, amen. Et vous avez vu les résultats de tous ces gens. Parce que je vais t'amener dans la réalité. Pour que, vous savez, aujourd'hui nous parlons, nous disons, vous savez, qu'est-ce que nous appelons la vérité? La Bible ici, tu vas me dire c'est la vérité, n'est-ce pas ça? Oui, je crois. Mais moi, je dis pour qu'elle devienne la vérité, je sais que dans la Bible, on dit que c'est par mes meurtrissures que nous sommes guéris. Ça, tout le monde peut le lire. Ça reste une lettre. Amen. Mais quand cette lettre, cette écriture va quitter la Bible, il devient une réalité, devient chair. Une femme malade, un homme malade, et il est guéri dans le nom de Jésus. Là, je dirais c'est la vérité. Amen. Vous dites non, ce n'est pas vrai. Je dis c'est vrai. Comprenez que dans les Écritures, ils ont parlé d'une vierge concevra. Hein? Esaïe parle, un fils nous est donné. Alléluia. Amen. La domination se reposera sur son épaule. L'écriture était là. Tous les juifs lisaient. Marie aussi connaissait. Mais quand l'enfant est né, personne n'a su. Amen. Amen. Alléluia. Alors, frère, il me reste 15 minutes. Non? 0 minute. J'avais prévenu au pasteur 15 minutes avant. Je l'ai fait avec amour. Ah ouais? Tout juste devant toi. Vous voyez quand ça emporte, hein? Même ma femme hier m'a dit, est-ce que tu as débordé? On garde, parce que les dimanches, je suis là. C'est là où nous allons parler comment l'enlever. Hein? Je prends 5 minutes. Vous me les donnez?
Non, 5 minutes. Vous me donnez 5 minutes? Amen. Frère, remarquez, c'est ici exactement les choses vont se passer. Amen. C'est le troisième âge que nous avons parlé. Ici, nous avons parlé du troisième sceau. Et là, nous sommes dans le quatrième sceau. Amen. Alors, vous allez comprendre qu'il n'y a plus de temps. Amen, amen. Alors, je vous ai parlé au début, ceux qui ont été hier. L'Apocalypse est divisé en combien de parties? 3 parties. Le premier jusqu'au 3e chapitre, il parle de l'âge de l'Église. En commençant par 4 jusqu'à 19, il va là-bas, il traite avec la nation. Amen. Et ici, c'est le 4e être vivant. Amen. Et après, il n'y a plus de 4 êtres vivants. Amen, amen. C'est fini. C'est lui qui va commencer à ouvrir le 5e et le 6e sceau, c'est Jésus lui-même. Amen, amen. Alléluia. Donc, vous êtes en train de comprendre maintenant qu'il n'y a plus de délai, il n'y a plus de temps. Remarquez que le 3e et le 4e, ils sont tous identiques quand je viens de les parler. C'est-à-dire, ils s'annexent. Amen, amen. C'est-à-dire, le 3e prend une partie du 4e et le 4e reste avec une partie. Et cela nous donne combien? 3 ans et demi. Amen. Ceux qui ont été hier. Voilà pourquoi il faut venir dans la semaine. Amen. J'ai parlé que ça va se passer juste là. Parce qu'on dit qu'il va être enlevé. Amen. Christ. Pour aller vers les nations. Amen. Parce que c'est Dieu lui-même qui a aveuglé Israël. Le temps n'est pas fixé pour nous, mais le temps est fixé pour Israël. Les 70 semaines de Daniel. Amen. Donc je ramène maintenant les choses exactement comme je l'ai parlé au début. Amen. Voilà pourquoi je n'ai pas parlé en vain. Parce qu'il faut que je le pose exactement là. Remarquez que le 3e et le 4e, ils parlent de tremblements et ils parlent de famine et ils sont annexés ensemble. Amen. Remarquez donc, il prend juste le 3 ans et demi et lui il reste avec et demi. Alors le reste et demi va prendre avec le 5, le 6 et le 7e sceau. Ça fait combien? 3 ans et demi. Amen. Alors Dieu traite avec Israël dans le 3 ans et demi. Amen. Donc l'église, la nation, va se passer exactement dans les 3 ans et demi. Amen. Alors prouvons cela seulement pour que je m'arrête. Alors prenons Apocalypse chapitre 4. Quand nous allons commencer à voir toutes ces choses, alors la Bible dit, tenez-vous prêts. Or, quand il arrive dans les dernières pages du chapitre 3, là, il parle de l'église de Laodicée. Il s'est enrichi. Il dit qu'il n'a besoin de rien. Alléluia. Aujourd'hui, tous, même dans les églises, ils commencent à parler, même ils se sont enrichis. Amen. Vous voyez des pasteurs, quand ils montent pour parler au peuple de Dieu, ils commencent même à parler même de ces chaussures qu'il a portées. La valeur et le montant. Amen. De tous ses biens. Amen, amen. Alors Christ dit que lorsque tu es aveugle et nu, tu ne vois pas. Amen, amen. Je te donne le temps que tu puisses te repentir. Amen. Amen. Si tu ne te répands pas, je viendrai sur toi. Mais il te donne un bon conseil. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Amen. Et de prendre l'huile pour oindre et les colis pour mettre sur tes yeux. Parce que tu es aveugle. Amen. Et tu ne vois pas. Tu es nu. Il te faut une robe. La robe, le Saint-Esprit pour cacher ta nudité. Amen. Alléluia. Frère, tu comprends? Lorsque je parlais là, nous sommes dans le 7e âge de l'église. Et lorsque nous tournons le 4e maintenant page du chapitre de l'Apocalypse, regarde ce qu'il dit. Après cela, j'ai regardé et voici une porte ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette, c'est-à-dire qui appelle l'épouse au souper. Amen. Il dit, et qui me parlait, dit, monte ici. Jean typifie l'église, l'épouse. Amen. Juste là, au 4e chapitre, l'église monte. Alors, frère, je vais vous poser une question. Pour laisser les pasteurs maintenant prier. Nous sommes dans le 4e âge de l'église. 7e âge de l'église. Je viens de dire. Le 3e, le 3 dans les 7 et les 7 dans le 3. J'ai parlé hier, non? Voilà pourquoi j'ai dit, il faut écrire. Le 3
Parce que quand vous allez voir le troisième âge de l'église qui passe avec le quatrième, c'est l'âge des ténèbres. Et l'église commence à reprendre sa forme, il commence à monter et les diables tombent. Amen. Et il y a le réforme avec la justification. L'église commence à répondre jusqu'au temps de la Philadelphie parce qu'il y a le Saint-Esprit, les restaurations des dons. Amen. Là, l'église monte. Juste au quatrième, après le cinquième âge de l'église, l'église commence à monter. 5, 6, 7. Justification, sanctification, baptême. Il y va. Alléluia. Amen, amen. Oh, on n'a pas vraiment assez de temps. Je m'arrête là et l'homme de Dieu va prier. Amen, amen. Est-ce que vous avez saisi? Ça va se passer exactement d'un moment à l'autre, même ce soir. Parce que nous sommes dans le 5e âge de l'église. Alors préparez-vous. Il dit, répands-toi, sinon je viens sur toi. Toi, tu dis, non, laisse-nous encore, on n'a pas encore acheté des maisons avec des voitures. Et il va tout détruire, t'inquiète pas. Amen. Tu as encore les yeux sur la terre. Pendant que l'autre regardait sur la terre, alors Abraham leva les yeux et regardait en haut. Vous voyez là où les élus voient? Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, hein? Toi, tu regardes comme ça. Il a vu Sodome et Gomorrhe, et seulement sa destruction parce qu'il regardait comme ça. Mais Abraham, la Bible dit, quand Abraham leva les yeux, il regardait en haut. Dieu lui a posé là dans le désert, et c'est là où il y a la bénédiction. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous incliner dans la prière et l'apôtre va s'approcher. Chacun a sa place. Je lui laisse sa place parce que je connais. Alléluia. Nous allons élever nos voix dans la prière. Chacun va prier au nom de Jésus. Selon que tu as reçu de la part du Seigneur. Prie ton Dieu. Dis un mot à ton Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. C'est pour prier. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Merci pour ton nom, Jésus. Alléluia. Merci pour ton nom, Seigneur. Alléluia. Oh, un nom glorieux. Oh, un nom glorieux. Yes. Alléluia.